Music. Comment est-ce que la communication s'est faite culturellement entre Berlin-Ouest et Berlin-Est au moment de la chute du mur? Alors là, je suis pas allemand, donc je veux pas parler pour les autres, mais c'est un des trucs qui apparaît directement dans le livre. Je pense que c'est dans la fête et dans le milieu de la techno en particulier que c'est vraiment fait la vraie connexion entre les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest, et particulièrement à Berlin, qui évidemment avait une situation un petit peu particulière, parce que dans le milieu de la fête, les premières raves ont été organisées très rapidement, dès que le mur est tombé. Il y a eu des raves de l'autre côté du mur, à l'Est, et très vite, avec l'abandon de nombreux immeubles, de nombreuses usines et tout ça, tout Berlin-Est est devenu une sorte d'énorme terrain de jeu. Berlin-Ouest aussi, mais Berlin-Est encore plus. Et donc les Allemands de l'Est y ont beaucoup participé, les Berlinois de l'Est ont beaucoup organisé des fêtes et tout ça. Les Technosides, par exemple, qui étaient parmi les plus grandes, étaient organisées par des gens de l'Est. Et donc d'une certaine manière, la réconciliation s'est vraiment faite entre eux, par des générations qui étaient jeunes aussi, qui avaient 20 ans à la chute du mur et qui n'avaient pas tout investi dans un système ou dans l'autre. Et je pense que les gens qui avaient 40 ou 50 ans au moment de la chute du mur ont vécu quelque chose de beaucoup plus dur que ceux qui en avaient 19 ou 21. Et donc oui, je pense que c'est vraiment là que ça s'est passé à peu près sans heurts, alors que l'histoire de la réunification du pays s'est pas du tout passée sans heurts, mais dans ce milieu-là, oui. En quoi est-ce que la chute du mur et la naissance de la techno sont liées? La techno n'arrive pas avant, elle arrive à ce moment-là, et puis pourquoi la techno et pas un autre genre musical? Alors la première question, je pense que là, ça tient presque du miracle. Pourquoi est-ce que la techno est arrivée à ce moment-là? C'est vraiment une bonne question. Elle arrive de Détroit, elle arrive d'Angleterre, elle arrive d'Allemagne aussi. Elle arrive d'une longue culture, il y a quand même déjà une longue culture de musique électronique un peu partout, inclus en France d'ailleurs. Mais pourquoi elle arrive sous sa forme exacte de techno house en 87-88 et qu'elle explose à ce moment-là, au moment où le mur tombe, c'est assez étrange. On a parfois l'impression que c'est la techno qui a fait tomber le mur, ce qui est quand même pas vrai. Mais c'était quoi la deuxième question? Non, la deuxième question, c'était finalement pourquoi ce genre-là et pas un autre genre? Oui. Pourquoi pas, je sais pas, le dub ou autre chose? Je pense que le dub, c'est vraiment une bonne remarque, parce que la techno correspondait bien à la géographie de la ville, j'ai envie de dire, à Berlin particulièrement, avec tous ces espaces vides, ces endroits qui avaient la brisure du récit politique aussi de l'Allemagne de l'Est qui s'écroulait, tout ça. Avoir une espèce de musique qui ne parlait plus, qui donc n'avait plus aucune signification politique, devenait une sorte de message politique en soi. Et puis après, Berlin était plein d'espaces vides, de terrains vagues, où l'espèce de vide de la musique, si j'ose dire, de vide dans les arrangements, je veux dire, parce qu'elle n'est pas vide du tout, collait parfaitement avec on pourrait dire, la psychogéographie de l'endroit. Et ensuite, pourquoi pas le dub et tout ça, parce que le dub a un peu plus ou moins les mêmes... je pense que le dub reste une musique importée, ça reste une musique jamaïcaine à l'origine, et que la techno avait aussi ce mérite que on sait pas vraiment exactement d'où elle vient, et qu'elle vient d'un peu partout à la fois au même moment. Elle est plutôt une sorte de phénomène surgi, un peu immanent de tout l'Occident. Et donc la techno était allemande aussi bien qu'elle était anglaise, probablement pas française, mais et voilà. Donc ça c'était une sorte de right time at the right place. Plongé dans le monde de la techno allemande avec Neue Dimensionen. Technobert, c'est l'un des groupes qui est mentionné dans le livre Der Klang der Familie Berlin, la techno, la chute du mur, traduit par Guillaume Ollendorf. Il est notre invité dans Pony Express.